Peuple du Seigneur, souvenons-nous dans les livres des Lamentations, chapitre 3, versets 22 à 26, que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Lamentation, chapitre 3, versets 22 à 26. Amen. Le texte biblique du livre de la Genèse au chapitre 1, les versets 24 à 31, nous offre un aperçu magnifique de la bonté divine dans l'œuvre de la création. Bien-aimés, au verset 24 et 25, Dieu ordonne l'existence des animaux vivants selon chaque espèce, des reptiles, des rampants, et cela fut ainsi, et Dieu vit que cela était bon. Dieu créa une multitude d'êtres vivants, chacun avec sa propre nature et son rôle dans l'écosystème. Cette diversité témoigne de la richesse de la création et de la créativité de Dieu. Frères et sœurs, du verset 26 au 28e verset, Dieu créa les humains à son image, à sa ressemblance, et leur donnant le pouvoir de dominer, d'assujettir la terre. Dieu leur demande d'être féconds, de multiplier, de remplir la terre et l'assujettir, et dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Bien-aimés frères et sœurs, au verset 29, Dieu donne de la nourriture, toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Dieu fournit à toute créature vivante la nourriture dont elle a besoin pour subsister. Ce don de la nourriture est un signe de la providence divine. Frères et sœurs, au verset 30, Dieu donne aux humains tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se met sur la terre, ayant en soi un souffle de vie. Je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Frères et sœurs dans la foi, au verset 31, le refrain Dieu dit que tout ce qu'il fait
est bon revient. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il eut eu un soir, et il eut eu un matin. Ce fut le 6e jour. Sœurs et frères en Christ, nous venons de parcourir chaque étape de la création. Nous constatons une conclusion formulée dans l'affirmation de Dieu. Et Dieu vit que cela était bon. Ces versets insistent sur la perfection et la bonté intrinsèque de tout ce que Dieu a créé. Dans notre vie quotidienne, nous affirmons nous aussi que et Dieu dit que cela était bon. Ma sœur, mon frère, tout ce que Dieu fait est bon. Comme tu aimes Dieu et que tu es persuadé que Dieu a été le premier à t'aimer, répète après nous que et Dieu vit que cela était bon. Pour nous, enfants de Dieu, tout ce que notre Père fait est bon. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Écrit Paul aux Romains, chapitre 8, versets 28 à 30. Les bontés de l'Éternel se manifestent de plusieurs manières dans notre vie et dans ce passage. Dieu est le créateur de toutes choses et sa création est bonne. Hommes et femmes irrésolus, pourquoi détruis-tu cette création? Dieu est le pourvoyeur de tous nos besoins. Il fournit à toutes les créatures et à nous aussi tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Dieu est notre grand protecteur. Il établit un ordre dans la création et assure sa pérennité. Dieu est notre donneur de vie. Il insuffle la vie dans toutes les créatures. Il nous insuffle aussi la vie. Il nous renouvelle l'oxygène. Dieu est amour. Sa bonté est une expression de son amour pour sa création et particulièrement pour nous, les humains. Bien-aimés frères et sœurs, reconnaissons la bonté divine. Et Dieu vit que cela était bon. Et tout ce que Dieu fait est bon. Ce matin, nous sommes appelés à reconnaître et à célébrer la bonté de Dieu qui se manifeste dans toute la création. Respectons la création. Comme créés à l'image de Dieu, nous avons la responsabilité de prendre soin de la création et de la préserver, et de préserver sa beauté aussi. Bien-aimés, vivons dans la joie et la gratitude. Malgré tout ce que nous avons comme joies et difficultés, la contemplation de la création devrait nous remplir de joie et de gratitude envers Dieu. Les bontés de Dieu nous donnent l'assurance que, même dans les moments difficiles, il est toujours présent pour nous soutenir. Somme toute, le livre de la Genèse au chapitre 1, les versets 24 à 31, nous invite à voir le monde à travers les yeux de Dieu et à reconnaître la bonté qui imprègne toute la création. Cette perspective nous transforme et nous pousse à vivre en harmonie avec Dieu et avec toutes les créatures. Et Dieu vit que tout ce qu'il avait fait est bon.
Disons avec le prophète Naoum, l'Éternel est bon. Il est un refuge le jour de la détresse. Il connaît ceux qui se confient en lui. Naoum, chapitre 1, le verset 7. Tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Prions Dieu. Éternel notre Dieu et notre Créateur, nous n'aimerions pas commencer cette journée sans te parler, sans te dire notre reconnaissance. Éternel notre Dieu, nos reconnaissances pour ta bonté et ta générosité. Tu désires nous donner de bonnes choses. Pardonne-nous, car bien souvent nous préférons les choses du monde aux bonnes choses qui viennent de toi et de ta création. Pardonne-nous, car souvent nous doutons que tu saches mieux que nous ce dont nous avons besoin et nous doutons que tu sois véritablement bon pour nous. Nous te prions, Seigneur, d'assister les détenus et leurs familles et tous ceux qui travaillent auprès d'eux. Nous te prions de toucher le cœur des autorités pour qu'elles améliorent les lieux de détention. Nous te prions, Seigneur, pour le corps pénitentiaire, les juges, les magistrats, les avocats, les notaires et les auxiliaires de la justice, pour qu'ils disent la vérité et que ta justice soit faite. Par ton esprit qui demeure en nous, donne-nous de soupirer après les bonnes choses que tu veux nous donner. Donne-nous de demander, de chercher, de frapper avec foi et sans répit jusqu'à ce que notre âme soit satisfaite en toi. Au nom de Christ Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous te prions, Père éternel, notre Dieu. Amen. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a créés. Nous sommes à lui, nous sommes à lui, nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Nous à lui, le berger. Nous sommes à lui. En attendant les ossements de nos prières, recevons la bénédiction venant de notre Dieu, bénédiction tirée de l'Épître aux Philippiens chapitre 4, le verset 7.
Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ. Amen.